Donc, bonjour. Ce dispositif, il est en même temps très simple et très complexe puisque vous n'aurez jamais accès à tout. Ce dispositif, vous n'avez pas accès à tout. Il est pas venu de nulle part. Il est inspiré de tas de choses que j'ai pu voir et en particulier, et c'est pour ça que je vais en parler après, du dispositif qui avait été mis en place par Carole Brandon lors de sa résidence à l'espace Larite avec le BAM à Chambéry. Puisqu'elle était retransmise en direct au Stéréolux à Nantes. Et l'idée, c'était que les personnes au Stéréolux, mais elle nous en parlera peut-être un peu après, ne pouvaient pas communiquer directement avec elle. Donc il y avait une espèce d'impossibilité de communication, et c'est sur cette disjonction, on va dire, des espaces qu'on va travailler aujourd'hui. Et puis, bien sûr, ça fait référence aussi à des œuvres plus anciennes, comme celles qui ont pu être faites par Dan Graham dans les années 60, avec le début de l'art conceptuel et puis de l'art vidéo. Et puis aussi certaines performances de Fluxus. Alors ce texte qui va être en partie lu, il vient aussi d'un appel à communication qu'avait lancé Anaïs Bernard par rapport à Corps en immersion, et qui va être publié dans une revue scientifique qui parle de la relation entre le cerveau et le corps. Nous connaissons tous cette fameuse histoire de Mr. Brainwash, qui, en imaginant un film sur Banksy, va s'imaginer artiste. Ou peut-être que Banksy va imaginer Mr. Brainwash pour que nous puissions imaginer ce que peut être un artiste. Ou encore, afin de nous faire entrevoir ce qui fait art dans sa propre pratique. Ou finalement, de quel corps parle-t-on et comment l'information repense le corps d'un jeu sujet, le sien ou celui de Mr. Brainwash, dans un étant donné au monde. Pour comprendre ces dissections programmées, nous prendrons comme point de départ deux œuvres. La Princesse et son Mac, donc, qui a été imaginé par Carole Brandon, qui est un dispositif hypermédia directement implémenté sur Facebook, et l'œuvre URSS FFF que nous avons inscrite plus largement avec F-Connexion dans l'œuvre URSS avec Franck Soudan depuis 2010. Dans les deux cas de figure, une prise de conscience de l'altérité due au statut même du corps représenté provoque chez chaque sujet observant participant des troubles sur ce qui lui appartient et sur ce qui lui échappe. Des interrogations, des réinterrogations apparaissent sur son propre état corporel face à un monde désormais accoquiné aux technologies numériques, sur la question des normes esthétiques et des transgressions, et sur, bien sûr, la question de la ressemblance. Alors d'abord, La Princesse et son Mac. Conçu pour être et créé pour être volontairement essaimé par son auteur sur plusieurs médias pendant 3 ans, correspondant à la durée de sa thèse en art et histoire de l'art à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cette œuvre ouvre volontairement différents e-spaces disparates et complexes. Des environnements augmentés par les technologies numériques, labyrinthiques et plus ou moins sous son contrôle. Car dans une œuvre hypermédia, il n'y a ni centre ni temps, ni hiérarchie de valeur entre une forme du dispositif imaginé et une autre. Et à contrario de ce qu'on voit écrit à la fin d'une romance, encore moins de mots fins, comme d'ailleurs sur ce mur Facebook. Différents éléments qui prennent place dans des installations sont associés à ce mur invisible, c'est-à-dire seulement accessible pour les amis Facebook de la princesse. Il y a d'abord la tapisserie. Alors il faut revenir sur la définition du mot tapisserie. Alors je prendrai celle de Alain Ray, dans le dictionnaire de la langue française. Alors il nous précise que non seulement ce terme de tapisserie inclut dès son origine un ouvrage d'aiguille au canevas, du 7e siècle, mais qui au départ aussi se confond avec le mot broderie, d'où la tapisserie Bayeux par exemple, qui est une broderie. Mais il a donné lieu à l'époque classique à la locution être derrière la tapisserie. C'est-à-dire que la tapisserie induit nécessairement un ailleurs qui se trouve derrière. Il n'y a pas de tapisserie qui fonctionnerait finalement comme une fin en soi. Et aux locutions usuelles, l'envers de la tapisserie, ce qui est caché par les apparences. Il y aurait une question d'apparence et de quelque chose derrière. Cette tapisserie combine une partie importante du mur transféré sur tissu.
C'est-à-dire qu'on a le mur de la princesse et son lac, et puis une grande partie de ce mur est transférée sur la tapisserie, mais pas tout. Le matériel information est associé à des aphorismes, des bribes de phrases et un conte brodé rehaussant de nombreuses silhouettes. Ce sont celles des personnes qui ont pris part à sa fabrication. Peintes de couleurs vives, elles s'entremêlent, conversent, échangent quelquefois des membres. Il n'y a ni haut ni bas, pas plus de premier plan. La tapisserie rassemble ses linceuls imaginaires, ses peaux posées sur la planète de la princesse. Chacun peut se voir allongé dans sa propre absence ou suspendu dans la foule redressée lorsque la tapisserie jaillit de ses boxes métalliques pour une exposition. Il y a aussi de petits films comme celui-ci, 2016-06-04, présent sur YouTube et rythmant la durée des expositions. Seulement nommés par la date et l'heure de leur captation, ils témoignent à nouveau d'un ensemble d'observateurs participants à l'œuvre. Mais également hors de portée, images de corps miroirs, telles des vanités, une structure un ailleurs de la tapisserie et au conte. Ancré dans un lieu par le bruit de la machine à broder, par le biais de ses fragments, ses éclats de langage. Roland Barthes écrit, dans le morceau d'Allant, à travers ses fragments, le cœur est toujours bien ce que chacun de ces textes paraphraser encore Roland Barthes, ces petits films ne sont ni des esquisses ni des essais. Semblables à des yokai, ces autres eux-mêmes surgissent brusquement tout à côté de nous, pour nous rappeler sans cesse les différents e-spaces assemblés, dans lesquels notre corps plonge sans y prendre garde pour découvrir la princesse et son bac. Avec les technologies numériques, le temps a perdu la capacité de faire surgir des différences. Il est devenu lui-même assujetti à ces e-spaces de transfert qui tricotent des identités démultipliées par les médias, déjà constitutifs de ces réceptacles juxtaposés. Il y a encore autre chose des collages, les master mix. Au nombre de 343, ils font bien sûr référence aux 343 salopes, qui interrogent en 1971 le droit de décider elles-mêmes la manière dont elles vont posséder leur corps. Mais comme le souligne Carole Brandon dans sa thèse, chacun de ces corps médiatisés est devenu un corps social. Publiés, ils deviennent publics. Ils appartiennent de fait à l'autre, qui les réclame et s'octroie le pouvoir de juger, semblant détenir de fait un droit de préemption. Ces corps, ou du moins ce qu'il en reste à travers les noms et les signatures, laissés en pâture à la vindicte populaire, anticipent ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux.
Déjà à l'œuvre sur La Princesse et son Mac, la matière numérique s'y détache inexorablement de son référent corporel, celui qui poste, celui qui est posté. Pour se déployer et acquérir sa propre autonomie, créant un e-space entre fiction et référent imperceptible, entre public convoqué, toujours à l'affût d'une excitation potentielle, et privé garanti par la plateforme propriétaire. Je ne se retrouve pas. Dépossédé de son corps, annihilé, je ne peux plus réagir en découvrant cette nouvelle consistance octroyée par celui que nous ne voyons et qui nous regarde constamment à travers les différentes interfaces et machines utilisées. Ah, l'information parle. Oh, elle vient d'envoyer une alerte à Sync Your Body. Avec FFF plus F Connexion, l'idée est d'interroger l'expérience d'un déportement du corps à l'extérieur d'un sujet, toujours l'observateur participant, tout en créant une tension vers l'autre à travers une pratique artistique des réseaux sociaux. F Connexion, des lettres, voire dernièrement des cartes postales, sont envoyées à travers le monde par ricochet. Chaque ami choisit lui-même un ami sur Facebook, annote la lettre ou la carte postale, puis la fait suivre ou me la renvoie, etc. Le hasard cher à Marcel Duchamp, qui fait généralement bien les choses, peut s'affronter dans un effet de réel, aux frontières politiques, aux maladresses, à la paresse, à la lenteur systémique du courrier. D'ordinaire, la lettre disparaît. Alors brutalement, la segmentarisation du monde refait surface et le corps, remis en jeu, se recroqueville, revenant à l'habitude de son sujet prénumérique confiné dans un éternel « et moi je ». Or, même si le réseau s'efface ou que la connexion est rompue, l'expérience engagée laisse toujours des traces. FFF en propose un équivalent machinique. Cette sculpture sociale numérique dynamique et collective se compose de plusieurs surfaces accumulées pendant le temps effectif d'une exposition géolocalisée. Le maillage complexe de chacune d'elles est généré à partir d'un prélèvement aléatoire des données personnelles qu'un sujet, un nouvel observateur participant, nous autorise à glaner sur son mur Facebook. Nous passerons sur les nombreux paramètres programmés afin de créer chaque surface courbe, mais lorsque celle-ci est enfin générée, elle vient s'installer automatiquement sur FFF. Pour autant, l'idée n'est pas de créer ici un processus de visualisation de données au sens d'un point de vue synthétique sur la signification de celle-ci dans le contexte de Facebook. En effet, la data visualisation révèle toujours de manière orientée la politique des systèmes par lesquels les données se transforment en informations. La forme visuelle y demeure assujettie à la logique du système communicant qui les agrège. Dans FFF, tous les paramètres choisis nous semblent justifiés par une certaine conception de la donnée numérique qui engage irrémédiablement, pour nous, un processus éthique et social. Franck Soudan souligne, au préalable, nous serions susceptibles de penser qu'une donnée ne désigne rien d'autre qu'une trace d'événement. Or, toute affection, toute transformation de l'état d'un être vivant se ligne également à un événement. Alors, comment être affecté par une information au point d'y réagir? FFF, F Connexion ou La Princesse et son Mac, il nous faudrait donc rechercher dans l'expérience même du réseau quand, comment ce moment de l'exportation du corps ouvre un e-space de résistance. Non seulement le cadre et le choix des paramètres déterminent les conditions mêmes de l'expérience, mais pourquoi, comment et surtout à partir de quel moment l'ensemble des données récoltées sur chaque mur Facebook stimule une empreinte d'une autre nature dans la même nature numérique que les données récoltées. Nous sommes donc peut-être à nouveau face à la question de la trace. Comment se structure-t-elle en une pensée cohérente en dehors des liens du langage? Et enfin, comment nous fournirait-elle la clé de cette exportation des corps? Hervé Regnault, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les concepts de Félix Guattari et Gilles Deleuze dans l'espace des géographes », nous explique que Gilles Deleuze structure l'espace de la pensée en tant que distance. Alors évidemment, là, quand je parle d'espace de la pensée, c'est un espace conceptuel, ce n'est pas l'e-space dont je parlais tout à l'heure. Dans Logique du sens, Deleuze termine d'élaborer son ensemble de concepts. C'est Gilles Regnault qui écrit. Il lui faut expliquer comment l'esprit met de la logique dans les idées ou comment l'intelligence distingue du sens ou du non-sens. Pour cela, il mobilise une forme de spatialité, la distance, qu'il déploie sur un fond qu'il appelle la surface.
Il commence donc à penser l'espace de façon un peu plus affirmative et positive, en écrivant qu'il s'agit d'une distance positive des différents. Non plus identifier deux contraires ou même mais affirmer leur distance comme ce qui les rapporte l'un à l'autre comme différents. Cette logique de l'emboîtement, chère à Carole Brandon avec La princesse et son Mac, redoublée d'une dissémination constante des concepts et des formes plastiques, comme la surface striée et poreuse d'une dissolution élastique des traces entre FFF et F-connexion, nous suggère donc une pensée à trous. Incohérente, si nous faisons abstraction de cette notion de distance. Sinon, pourquoi la capture certifiant notre présence sur FFF ne serait pas l'équivalent de la structure numérique apparaissant sur les écrans de nos ordinateurs? Comment se répondent-elles, communiquent ou simplement réciproquement FFF et F-connexion? Comment pourrions-nous justifier l'écart de la reproduction des masters remix sciemment provoqués par Carole Brandon sur Instagram, comme ceux présents sur Facebook, avec les originaux? Hervé Regnault écrit encore: l'espace est pensé à travers de la distance et la distance est ce qui manifeste la différence. Cela veut dire que l'esprit repère que des objets, des idées, diffèrent parce qu'ils sont spatialement disjoints. En un sens, la disposition, l'organisation spatiale, la répartition deviennent un facteur de la production du sens. Avec les réseaux sociaux et les trackers algorithmiques qui vampirisent nos données, notre corps qui s'échappe au hasard des rencontres se vide chaque jour un peu plus de sa substance. Mais inversement, celle-ci lui reconstitue un allié numérique qui n'appartient pas seulement au processus complexe mis en place pour s'emparer de ces données. Reproduit par la pensée constante d'un réseau de mise à distance des points de contact information, ce nouveau corps extérieur évolue dans un entre-deux-mondes. Une très belle photographie, signée Eric Kroll, reproduite dans le magazine Elusive à propos d'une exposition organisée à la Gagosian Gallery en septembre 2017, nous montre Nam June Paik avec son installation Buddha TV, qui date de 1974, au Museum of Modern Art à New York en 1977. L'artiste s'est placé entre la statue de Bouddha et sa représentation, un peu à gauche, la tête légèrement penchée, le regard tourné vers le téléviseur comme semblant mesurer visuellement la distance qui sépare l'objet matériel de son double visible sur l'écran. La statue étant elle-même à l'origine une représentation, en quelque sorte une image qui n'a de valeur qu'à travers la charge symbolique que nous pourrions lui accorder par rapport à Bouddha et dans les rapports que celle-ci peut engendrer dans l'expérience culturelle même de l'image par rapport à l'artiste. L'image de l'image sur le poste TV et la distance qui la sépare de son modèle cristallise le corps extérieur et habituellement absent dans cette installation de son auteur. Elle signe et désigne un autoportrait. Ici, l'image de l'image de l'image, la photographie, nous suggère finalement dans une forme allégorique que c'est bien peut-être dans et par la distance d'un média à son original représenté que pourrait se construire l'apparition, la recomposition presque fantomatique d'un corps déjà absent, dissous, avalé par le processus en revanche qui lui permet d'exister face à l'autre. Alors, je vais juste citer une toute petite phrase extraite d'un livre sur Breaking Bad qui a été écrit par Emmanuel Burdeau, qui s'appelle Série blanche. Et bien après, Jess tiendra à bout de bras un ordinateur portable afin de tester la puissance d'un aimant. Le fond de l'écran de la machine, une pelouse verte surmontée d'un beau ciel nuageux, proposera alors une autre image de l'emboîtement et du déboîtement, du programme et de l'aspiration à le détruire. La présentation en mosaïque sur Instagram des Master Remix de Carole Brandon nous oblige à une mise à distance, comme d'ailleurs celle provoquée par la texture eSpace plaquée sur la capture écran grâce à l'application Word Photo. Même si cette dernière change le format de l'image en l'agrandissant, De plus, cette grille qui divise le gabarit de ce prélèvement en 9 carrés égaux étant identique à celle de l'application Snapseed de Google, il devient particulièrement facile de recadrer la capture écran du déroulé Instagram directement sur mon téléphone portable.
En manipulant sans cesse les images pour en faire autre chose, nous reproduisons paradoxalement des distances. Celles-ci sont signifiantes et induisent un regard singulier par l'expérience de ces distances, ouvertes par le numérique, sur la question du corps et sa représentation. Nothing is real, chantent déjà les Beatles en 1967, nous pourrions rajouter « tout est irreal ». Dans l'argument du copiste de Gottfried Wilhelm Leibniz, une des idées est de proposer une distance entre chaque copie successive d'un original qui, par l'ensemble obtenu, deviendrait en quelque sorte irraisonnable. C'est-à-dire que l'ensemble des copies formerait un tout dont la raison serait à chercher dans un en dehors de l'ensemble. Cet extérieur, pour Leibniz, il ne pourrait qu'être associé à Dieu, est peut-être comparable à ces deux études d'œuvres hypermédias. Cet en dehors ne serait pas ainsi logé dans un supposé idylle à rechercher dans un ailleurs inaccessible, mais bien dans la production de sens de ces distances observables, toujours en expérimentation. Exit through the gift shop, hello Mr. Brainwash, Banksy est perpétuellement de retour. Il nous impose le corps de l'autre dans un champ de vision grillagé, à l'instar de souvenirs, de documents, de traces, sans cesse réinjectés dans des séries fictionnelles. Dans le double sens du terme, lorsque nous pensons à la série The Wire, qui ne renvoie pas seulement à la question des écoutes téléphoniques, mais aussi sur la notion de grillage qui sépare les différents quartiers de Baltimore, ou encore cette autre série culte Breaking Bad, dans laquelle les deux personnalités de Walter White et Heisenberg se recomposent de manière instable dans la même enveloppe corporelle. Mais également aux sérigraphies d'Andy Warhol comme Ten Lises, dont le titre annonce un pluriel commun de Liz Taylor, qui va s'ancrer, avec un jeu de mots, dans le regard de l'autre par le biais du déroulé, de la répétition et des différences. Emmanuel Burdeau clôt son texte de cette façon. Breaking Bad signifie mal tourné. Nous traduirons aussi sans sortir, car il est temps désormais pour nous d'ouvrir des passages, des trajets dits vers ces autres genoux d'un multimois définitivement exporté dans l'e-space. Merci. Tout va bien? Pas de questions sur les Leibniz, tout ça? Bon, bah, c'est parfait. On va arrêter le Facebook Live, c'est peut-être ça qui vous...